Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo. On est le mercredi 29 octobre, il est 9h15. Et en fait, je crée cette chaîne YouTube et je fais cette vidéo aujourd'hui euh, pour travailler, pour me permettre de travailler sur moi-même, sur mon élocution, sur ma capacité à parler à la caméra. Parce que je me suis rendu compte que j'avais un défaut, que ce soit sur Internet ou dans la vie de tous les jours, c'est que j'ai du mal à poser des mots sur mes idées. Surtout quand en face de moi, il y a quelqu'un qui a un débat ou qui a un échange. Je pense que j'ai tendance à réfléchir en même temps que je parle. Et ce qui fait que parfois, j'ai des petits sauts il y a des petits sauts dans la conversation parce que je suis en train de chercher mes mots en même temps que je pense que je réfléchis. C'est quelque chose d'assez chiant à vivre au quotidien et je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de créer une petite chaîne YouTube où je posterai des vidéos tous les jours sans but de faire des vues ou quoi que ce soit. C'est juste que je me suis dit que si je postais pas les vidéos, je me forcerais pas à faire les vidéos. Donc au moins de poster les vidéos sur YouTube, va me permettre de créer une petite routine. Je vais faire ce challenge-là sur au moins 30 jours où c'est que je vais parler de diverses choses, divers sujets. Ça sera l'investissement, ça sera la société, ça sera peut-être la philosophie, euh, les réseaux sociaux, pourquoi pas aussi. Donc voilà, le but c'est vraiment de me forcer à parler sur des sujets pour développer mes idées. Il y aura zéro montage, hein, il n'y aura même pas de miniature plus que ça, c'est juste parler, voilà, parler. Parce que pour être un petit peu plus transparent, moi je travaille sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos depuis peu sur certaines chaînes. Je gagne ma vie sur Internet depuis maintenant 6 ans. Et c'est vrai que je me rends compte de plus en plus qu'être capable d'être à l'aise devant une caméra, c'est quelque chose qui permet de se distinguer des autres, bien sûr, mais de rapporter de l'argent également. Quand je vois par exemple toutes ces personnes sur TikTok qui sont capables de faire des vidéos comme ça, juste en prenant le téléphone et en exposant des idées ou en développant des sujets en 5 minutes, moi j'ai essayé il n'y a pas longtemps. J'avais mis le téléphone, j'avais préparé un petit script. Pour une vidéo de 2 minutes, ça m'a pris 40 minutes de tournage. Donc au niveau du dérochage, c'est super chiant. En plus de ça, je suis pas content du résultat. Euh, C'était pas cool. En fait, ce qui se passe, c'est que je me concentrais en même temps sur la caméra, en même temps à retenir mon texte, en même temps à essayer de parler distinctement. Des fois, je me rendais compte en plus que les phrases que je faisais n'étaient même pas français, donc c'était un peu con. Donc en fait, sur une vidéo de 2 minutes, entre la préparation du script, le tournage, le dérochage, le montage, ça m'a pris presque 3 heures, peut-être ouais, dans les 3 heures, alors que d'autres font ça en 5 minutes. Donc c'est pour ça que je fais ça, pour être beaucoup plus à l'aise en vidéo, pour être beaucoup plus à l'aise aussi dans ma vie quotidienne quand je parle avec des gens, parce que j'ai aucun problème, je suis quelqu'un qui peut être assez bavard, j'ai pas de problème de timidité ou quoi que ce soit, je suis plutôt ouvert. Mais en revanche, avoir la capacité de développer ses idées, de développer son point de vue de manière calme et, et comment dire, compréhensible, quoi, que la personne en face comprenne le message en employant les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes tournures de phrases, c'est vraiment quelque chose d'important. Encore plus à l'ère d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où c'est que le contenu vidéo est de plus en plus mis en avant au détriment de la photo. On le voit avec Instagram par exemple qui pousse beaucoup plus les réels que ses posts photos. Donc l'enjeu, et si on rajoute en plus à ça l'IA, qui est de plus en plus présente dans nos vies et qui va à l'avenir être encore de plus en plus présente dans nos vies, ce qu'il faut être capable de faire, c'est quelque chose que l'IA ne peut pas remplacer. Et donc, ce que l'IA ne peut pas remplacer, elle peut créer un site internet, elle peut faire tout ce que tu veux, l'IA, mais elle ne pourra jamais remplacer l'authenticité d'une personne derrière sa caméra. Ça, c'est quelque chose. Il y a un aspect émotionnel quand il y a une personne qui parle à une autre personne qui se crée, et ça, l'IA ne pourra jamais le faire. Parce que l'IA, elle réfléchit de manière cartésienne. Il n'y a pas d'émotionnel dans ce qu'elle fait. On le voit quand on parle avec ChatGPT. Même si on n'est qu'au début de l'IA et tout, quand on parle à ChatGPT, les réponses qui nous sortent sont toujours plus ou moins
formel et structuré de la même façon, parce que c'est dans ces lignes de code. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher sur Internet les informations et il les retranscrit, mais toujours sur le même modèle. Donc voilà, encore une fois, là, j'ai un peu dérapé sur ChatGPT au lieu du premier sujet de la vidéo, mais voilà pourquoi je vais faire cette chaîne. Je pense que ça va m'aider, comme je le dis, vu que moi j'ai des soucis au niveau de la vidéo, à être beaucoup plus fluide dans mes idées, dans mon élocution, dans ma façon de parler. Donc cette chaîne, elle a absolument pas pour but de faire des vues. C'est juste comme je l'ai dit, il me semble, au début de la vidéo, parce que pour te dire, j'ai déjà fait une prise, sauf que j'avais oublié d'inverser l'écran au niveau de l'iPhone, ce qui fait que ça filmait mon écran au lieu de me filmer moi. C'est les aléas du direct, hein, on va dire, c'est les aléas du commencement. Mais ouais, quand je vois pas mal de personnes qui sont à l'aise en vidéo, c'est quelque chose qui me donne envie. Euh, et moi, c'est pas mon cas. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se pratique. Il y a très peu de gens qui directement prennent leur téléphone ou leur caméra et sont directement à l'aise. Il y a des personnes qui ont plus d'aptitude que d'autres, mais il y en a aussi beaucoup qui font des centaines de vidéos. Et ce qui fait qu'après, ils sont à l'aise, c'est la répétition des choses qui fait qu'on devient à l'aise dans un domaine parce qu'on élargit sa zone de confort. Donc moi, ma zone de confort, pour le moment, elle est minuscule en vidéo, en élocution et tout. Et donc j'espère que faire cette chaîne pendant au moins 30 jours, je verrai après. Ça se trouve, j'aurai beaucoup de choses à dire et je vais continuer. Mais je pense que ça peut être pas mal. Donc là, il est 9h20, un peu plus de 9h20. Je vais essayer tous les matins à 9h de me poser et de faire la vidéo du jour. Et puis je regarderai cette première vidéo dans 30 jours, je regarderai celle que j'aurai sortie et je verrai si... Déjà, s'il y aura moins de blanc, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blanc dans ce que je dis. S'il y aura moins de blanc, moins de pauses. Et puis je verrai ce que ça va apporter. Peut-être que 30 jours, ce ne sera pas assez, hein. Je pense que 30 jours, on ne change pas une personne en 30 jours. On peut s'améliorer, mais de là à changer, je pense pas. Mais bon, on verra. Donc, c'était Julien, première vidéo. Et voilà. Bonne journée à tous.